Bonjour et bienvenue sur Droit Citoyen. Donc on est aujourd'hui au restaurant Tonton Burger à Vèze. Je suis en compagnie d'Omar Zario, donc le fondateur de l'enseigne Tonton. Bonjour. Bonjour Omar et merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Donc est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'idée vous est venue de créer cette enseigne? L'idée, en fait, ça venait parce qu'on a acheté un fonds de commerce qui s'est trouvé au 86 rue Saint-Georges. Il s'appelait les Tontons Patates. Et quand on est arrivé là-bas avec mon collègue, on avait l'enseigne, il s'appelait les Tontons Patates. Maintenant, on avait déjà l'idée pour faire les burgers halal. Mais on a dit pourquoi pas laisser le nom, enlever les patates et mettre les burgers à la place. Et d'ici là, on a parti sur les Tontons Burgers. Et à ça, on a fait l'approche avec les Tontons Flingueurs. Et on a essayé de mettre en scène les images et tout, qui correspondent même les noms des burgers à les noms des films qui jouaient sur les Tontons Flingueurs. D'accord. Voilà. Et du coup, donc, la nuit du 14 juillet, il y a eu des actes de vandalisme dans l'établissement de Vèze. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez découvert l'état de votre établissement au lendemain? Ouais, moi en fait c'était la nuit même. J'étais fait contacter par un voisin, il m'a appelé à 4h moins quart par le téléphone, il m'a dit que j'attendais un bruit. Et quand il a ouvert la fenêtre, il voyait qu'il y avait des cailloux et de verre par terre. Il m'a dit il faut venir tout de suite parce que je ne sais pas ce que vous avez dans le restaurant. Après je me suis réveillé, j'ai démarré ma voiture, je suis venu. J'ai arrivé ici, en même temps qu'avec la police. Vraiment en même temps, moi je parquais, la police était derrière moi. Et après quand on est entré à l'intérieur, c'était le choc total. Découvert ça, c'est... Sur l'otage, j'étais vraiment pas bien, mais vraiment j'étais à le point de faire une crise. C'était terrible. Il y avait quoi à l'intérieur du coup du restaurant? En fait, nous quand on est arrivé, il y avait de l'eau, mais vraiment plein d'eau. Il y avait de l'eau, de l'huile et de l'acide. C'est tout ça glissait. Je regardais plus la porte en fait qui était cassée ou les banquettes qui étaient déchirées. Ça m'intéressait vraiment pas. C'est plus les tags qui étaient sur le mur qui m'ont choqué à ce moment-là. Parce que nous, quand on est entré, je croyais que c'était un vol. C'était un vol dégradé, c'est des gens qui n'avaient rien à faire, qui ont fait ça. Mais quand j'ai vu les mots qui étaient tagués sur le mur, et là, c'était complètement... c'est autre chose en fait pour moi. Qu'est-ce qui était tagué sur le mur? C'était tagué mort à les Arabes, honneur à ta mort, FN, mort, et après avec des dessins que vous avez vus en bas, c'est avec du ketchup sur les murs qui font... correspondant peut-être à Los Angeles, je sais pas, mais c'est de mettre du ketchup sur les murs avec de l'huile et de l'acide partout. Après, ils ont coupé toutes les câbles du matériel. Ils ont mis de l'acide dessus et de l'huile pour pas qu'on en reprenne d'air. Après, ils ont fini par laisser l'ouvrir les robinets, casser les siphons pour laisser l'eau couler. Jusqu'à qu'on a entré, on a arrêté l'eau. La première chose qu'on a fait, j'ai arrêté l'eau. Après, l'électricité, il n'y en avait plus quand on est arrivé. Le tableau était descendu parce qu'il y avait les fils qui se touchaient ou c'est eux qui l'ont arrêté, je ne sais pas. Vous aviez déjà été dans le passé victime d'actes islamophobes et racistes comme s'est passé le 14 juillet? Non, pas comme ça, mais par contre on avait déjà des autocollants qui étaient collés sur la vitrine et sur leur compteur électrique qui se trouve à l'extérieur. Il y en a déjà des autocollants qui sont collés dessus. Mais moi, comme c'était des autocollants, je ne faisais pas d'approche, je les lavais. Et je passe à autre chose. Après, l'autocollant qui se trouve sur le compteur d'électricité, c'est les voisins à côté des guitaristes qui ont mis des tickets dessus parce qu'ils n'arrivaient pas à la décrocher. Après, ils ont mis des tickets fragiles dessus pour pas qu'on le voit à ce moment-là. D'accord. Et vous avez pu estimer les dégâts de votre restaurant du coup? Oui, j'ai fait une estimation tout de suite le jour même, parce que dans le tas comme ça, j'avais calculé entre 40 et 50 000 euros de dommages. Mais là, après, une fois qu'il y a des sociétés qui sont passées pour faire les devis, je me trouvais au-delà de ça. Mais vraiment au-delà de ça. Là, aujourd'hui, pour mettre à jour, il faut au moins 70 000 euros. D'accord. Et puis en plus, du coup, depuis, vous êtes fermé? Là, c'est fermé depuis le 14 juillet. Et vous avez du coup également énormément de pertes de chiffre d'affaires avec? J'ai la perte de chiffre d'affaires. Il n'y a rien qui rentre aussi. J'ai 6 ouvriers que je paye. Je les ai payés au mois de juillet. Là, c'est à la fin, pareil, il faut que je les paye. Je paye les charges, le loyer, l'électricité. Bon, l'électricité, on ne consomme pas tant que ça. Et de l'eau aussi, on ne consomme pas. Mais après, il y a les charges, il y a le loyer, il y a les charges des ouvriers, c'est qui coûte cher. Et quelles sont les conséquences du coup sur votre vie professionnelle, vos employés, votre restaurant? Les conséquences, c'est que moi, il n'y a rien qui rentre, au jour d'aujourd'hui. Sur les ouvriers, je les gardais tous. Parce qu'il y en a deux qui ont des familles derrière. Je suis obligé de les garder pour voir une ouverture, peut-être d'ici
au début de novembre, au mi-octobre. Mais ça me coûte cher par contre au niveau de ça. C'est que jusqu'à aujourd'hui, je paye avec la trésorerie qu'on avait. Mais la trésorerie, maintenant, ça commence vraiment à baisser. Et à un moment, il faut qu'il y ait quelque chose qui est fait, sinon j'arriverai à partir. Si vous n'espérez pas pouvoir ouvrir le restaurant avant mi-octobre? Comme vous voyez, hein, on n'a pas commencé encore à faire les travaux, ça fait 1 mois et demi. Ça fait 1 mois et demi aujourd'hui, on n'a rien fait encore. Il faut compter sur 1 mois et demi de travaux, ce que m'ont dit les sociétés de rénovation. Si compte là, ça fait 1 an et demi, il faut compter encore sur un mois et demi. Ça conduit à ça. Ça conduit à mi-octobre, fin novembre, fin octobre. Et en 2 mois, là, du coup, il y a eu votre restaurant qui s'est fait vandaliser, il y a eu la mosquée Salem et Omar qui ont été incendiés, il y a aussi votre véhicule qui a tenté d'être incendié. Ouais. En 2 mois, il y a eu 4 actes islamophobes. Est-ce que vous vous sentez en sécurité? Est-ce que vous avez peur aujourd'hui? Oui, il y en avait 4, non. Il y en avait 4, peut-être un peu plus, mais ça c'est... Mais non, ce que j'ai dit à la mairie de Vez, et au commissariat de Vez pareil, au moment qu'ils ont touché à ma voiture, moi personnellement en fait, parce que la voiture je pourrais peut-être trouver dedans, ça va peut-être cramer, je sais pas si... En tout cas la voiture aujourd'hui elle est en panne, elle est le garagiste, je sais pas s'ils ont mis du sucre ou de l'huile dedans. En fait je me sens suivi. Quand c'était le restaurant, je dis c'est le restaurant, ça s'arrêtera ici, on va quand même défendre ça et essayer d'aller en avant. Après il y avait la mosquée de Omar. C'était vraiment pour moi, c'est la plus de chance parce qu'elle s'appelait Omar comme moi, parce que j'ai dit, ils m'ont tapé là-bas, c'est la mosquée maintenant. Après 2 semaines après, c'est la mosquée de Salam à Charpennes, à Perrache. Et après derrière, c'est ma voiture et je dis, la prochaine, c'est quoi? Je sais pas. C'est pour ça, en fait, là, aujourd'hui, ce que j'ai dit à la mairie de Vez, je dis, l'ouverture, je sais pas si c'est moi qui restera ici ou pas. Il restera le nom, ça c'est sûr. Les Teutoburger, ils vont rester ici. Mais moi, c'est sûr et certain, je vais les accompagner le premier mois de novembre. Et après, derrière, je lâcherai. Parce qu'aujourd'hui, pour vous, c'est vraiment une attaque personnelle. Personnel, ouais. Personnel, parce que dans la rue, il y a des commerçants qui n'étaient pas touchés. C'est le seul qui était sur le machin. Après, je sais pas pourquoi. Parce que j'ai fait ce concept-là, qui est français, les Teutoburger. Et que moi je fais de halal derrière, que je ne vends pas de l'alcool, je sais pas. Ça, je peux pas vous dire. Vous n'avez pas expliqué pourquoi on vous attaque comme ça? Non, je sais pas. Après, j'avais 2 autres attaques par les voisins. Hein. J'avais des voisins qu'ils avaient appelé une fois au mois de mars, ouais, pendant le confinement. Au mois de mars, ils ont appelé Enedis et la police et les pompiers. Ils ont dit qu'on a branché l'électricité derrière dans l'allée, qu'on vole l'électricité. Après, je suis venu à 18h, je trouvais la route, elle était coupée. Nous, on avait les ouvriers à l'extérieur, il n'y avait plus rien. J'arrivais, je dis qu'est-ce qu'il y a? Le mec de Nidis, il me disait c'est pas possible parce que les voisins nous ont appelé qu'il y a un problème avec le compteur d'électricité, vous avez branché direct, je sais pas, et là on est obligé de vérifier. Je dis mais c'est pas possible. Parce qu'il y a un problème, oui, je suis d'accord. Mais qu'on a branché direct, ça se rentre pas dans la tête. Je vends pas de l'alcool pour les péchés, je ne vais pas voler quelque chose. Si vous voyez que après, derrière, j'étais indemnisé par Enedis, parce qu'ils nous ont coupé le jour là où on n'a pas travaillé, malheureusement. Mais j'étais remboursé par Enedis, ils m'ont remboursé la perte d'exploitation du jour même, parce qu'ils n'ont rien trouvé, malheureusement. Heureusement, ils n'ont rien trouvé, parce qu'on ne va pas voler. Après, il y avait une deuxième tentative, c'est qu'ils ont ils ont pris des photos de gens qui travaillent avec moi, qui s'assoient dans l'allée. Et après, ils ont appelé des gens qui viennent pour faire Uber en scooter. Ils les ont pris en photo ou des vidéos. Et après, ils nous ont accusé qu'on vendait de la drogue. On vend de la drogue ici, monsieur. Il y avait la police qui sont venus, ils étaient 3, le commissaire et un mec de mairie, ou je sais pas, parce que c'est la voisine du restaurant qui est en bas, qui m'a tenu au courant. Ils sont venus à 14h. Un jour, à midi. Nous, à midi, on est fermé. Ils sont venus, ils ont discuté avec elle. Elle les a ouvert la porte, elle les a passés derrière pour faire leur enquête, pour voir s'il y a des choses qui traînent derrière, parce qu'on a des stocks derrière dans l'allée là-bas. Ils ont fait leur enquête, après ils ont demandé à les commerçants dans l'allée qu'est-ce qui se passe ici, est-ce que ça se passe bien, est-ce qu'il y a des ventes, est-ce que vous sentez quelque chose. Heureusement, ils étaient tous fiers qu'on sera là, parce que j'ai aucun problème avec eux. Et c'est même la voisine qui est venue le jour même pour me tenir au courant, pour me dire voilà, il y avait la police, ils sont venus ce jour de midi, voilà ce qu'ils ont dit.
fais attention à toi au cas où tu fais quelque chose. Je dis non, mais je fais absolument rien, je ne vais pas faire attention. Je ne vends pas de l'alcool, je ne vais pas vendre le shit, ça se comprend pas. Si je vends de la shit, je commence par l'alcool et que j'aurai peut-être plus de clientèle. C'est pourquoi vos voisins vous accusent comme ça ou essaient de vous mettre des bâtons dans les roues? C'est aussi à cause du fait que vous vendiez du halal? Oui, je crois à cause de vendre halal. Moi, c'est la voisine qui est là, bon, elle a 90 années. Je ne veux pas l'accuser elle-même direct parce que je sais, c'est pas elle qui l'a fait. Mais peut-être elle a sponsorisé des gens, je ne sais pas. Moi, elle m'a traité de sale arabe à 11 h du soir. Elle m'a dit que vous avez toujours raison, mais votre restaurant, je vais finir par le fermer. C'est ça, c'est la voisine qui me l'a dit direct. Après, moi, sur l'OTA, je ne l'ai même pas calculé parce que j'ai dit c'est beau, quelqu'un il est âgé, je ne veux pas prendre la tête avec elle, c'est ma grand-mère, je ne vois pas la... Après je me suis défendu, elle m'a dit de toute façon vous avez toujours raison. J'ai dit c'est normal madame, si j'ai raison, si vous dites n'importe quoi je suis obligé de défendre. Vous me dites à 11 h 30 je sors la poubelle et encore c'est moi qui la sorti, normalement il y a quelqu'un qui la sort. C'est moi qui ai sorti la poubelle, parce que nous, on met plus de poubelles dans les poubelles. C'est ce qui est normal. Après, je l'ai sorti pour pas qu'elle reste à l'intérieur du local. Elle est descendue, elle m'a dit, ouais, vous faites du bruit. Je dis, non, mais il faut pas de bruit. À 11 h 30, à 23 h 30, elle me dit, ouais, mais moi, je me réveille à 4 h pour aller travailler. Je dis, ouais. Je lui ai répondu comme ça. Je dis, vous réveillez à 4 h. Mais moi, je travaille déjà. Vous allez réveiller jusqu'à 4 h pour aller travailler. Mais moi, je travaille déjà, malheureusement. Après, elle m'a dit, vous inquiétez pas, votre commerce, je vais finir par le fermer. Ce qui est arrivé. Après, je la soupçonne de rien, non parce qu'elle a 80 ans et je suis pas sûr qu'elle a quelque chose à voir avec ça. Mais en tout cas, elle et les voisins, ils m'ont cherché plusieurs fois. Ça a toujours été comme ça? Vous avez l'impression que depuis un peu de temps, il y a une montée de la haine envers l'islam et de haine raciste? Non, mais moi, depuis février, en fait. Ok. Depuis février, avant, ça se passait toujours bien. Mais vraiment bien, mais après, depuis février, ils prenaient la poubelle, on le met dans ils les prennent, ils le sortent de les poubelles et ils les mettent à la porte, ou ils les mettent à la porte de l'allée, parce que j'ai deux portes en fait. J'ai une porte qui donne sur la cuisine dans l'allée, je viens le soir et je trouve la poubelle devant la porte, parce qu'en fait, j'ai pas de mettre ma poubelle dans leur poubelle. Ça, j'ai jamais compris, mais alors que je paye les charges comme eux, que moi, et tout le monde paye des charges. Voilà, il y en a quelqu'un qui vient chercher les poubelles, qui les sort, qui les rentre. Au moment que j'y paye, je ne vois pas pourquoi moi, je n'ai pas le droit de faire les poubelles là-bas. Et vous allez prendre des mesures par rapport à vous-même et par rapport à votre établissement pour le protéger et pour vous protéger? Oui, j'ai déjà commencé. Vous avez vu que j'ai installé un nouveau rideau métallique qui n'était pas avant. C'est parce que si je n'avais ce rideau avant, je ne crois pas que j'aurais cette attaque. J'ai fait le rideau à mes charges. Après, j'ai fait pareil, j'ai signé un contrat avec des caméras surveillantes. Pareil, je l'ai pris maintenant pour surveiller les voisins. Et direct avec un bouton qu'on peut appeler la commissariat de Vambla, commissariat de Vez. Et appeler l'agence de sécurité aussi pareil. Et avec du fumigène aussi. Au cas où il y a des gens qui rentrent, on a un bouton à appuyer dessus et tu as la fumigène qui arrive. Nous, on sort de l'autre porte et eux, ils sont obligés de sortir de ça. Comme ça, on ne sera pas affronter les deux groupes, en fait. Je suis obligé de prendre ces mesures-là pour mes ouvriers, en fait. Parce que dans la rue, il n'y a aucune caméra, etc. Il y a rien. Dans la rue, au fond, où il y a la banque, il y a une caméra. Mais là, ici, chez nous, il n'y a aucune caméra. D'accord. Et qu'on a demandé plusieurs fois à le maire qui avait été avant, mais il nous a dit qu'il y a des travaux qui seront faits sur le quai. Et qu'évidemment, peut-être, ils vous mettraient une caméra. Du coup, ceux ou celui qui ont détruit votre matériel, qui ont fait des tags sur vos murs, personne ne sait qui c'est encore, même un mois et demi après? Moi, je sais pas aussi, je sais pas encore. Après, peut-être comme ça, la police, ils font leur enquête. Ils ont 3 mois pour faire leur enquête. Et moi, ils m'ont pas contacté pour me dire quoi que ce soit. Est-ce qu'ils ont suspendent quelqu'un ou est-ce qu'ils ont quelqu'un? Sur ça, je laisse l'enquête faire jusqu'à qu'il dépasse les 3 mois. Et après ce moment-là, il y aura mon avocat qui intervient pour voir ce qu'il y a dans le dossier. Ok. Mais au jour d'aujourd'hui, je sais pas. Et vous allez être indemnisé par rapport à tous les dégâts qu'il y a eu? Indemnisé, ouais. Je serai indemnisé. Moi, j'ai fait mon expert de mon côté, ça prend beaucoup de temps. Mais oui, je fais pas d'être indemnisé. Mais ça prend beaucoup de temps jusqu'à que j'ai pris mon expert de mon côté. J'ai pris un avocat aussi. Parce qu'en fait, avant, je me sentais en fait comme balayé en fait. Comment dire, c'est parce qu'il y avait la première expertise, après il y avait une deuxième, après une troisième, une quatrième. En fait, chaque fois, ça change.
Parce qu'ils sont venus le premier jour. Moi, j'ai tout jeté à la poubelle parce qu'ils ont tout filmé, j'ai tout cassé parce que je voulais prendre le travail le plus rapidement possible. Je ne savais pas que je vais rester 1 mois et demi pour de rien attaquer. Moi, le lendemain, parce que je ne voulais plus rien voir ça, j'ai dit bah, je dégage tout. Du coup, pour l'expertise, vous devez attendre 1 mois et demi avant de faire quoi que ce soit comme travaux pour qu'ils puissent. Non, parce qu'en fait, ils ont passé la première fois. Ouais. On a mis un acte, ils ont filmé, ils ont regardé les dégâts qu'il y a. Mais je dis, bah, moi, c'est bon, ils ont tout ce qu'il faut maintenant. Ils ne vont pas revenir. Pour moi, c'est bon, ils ont tout, ils ont filmé, ils étaient ados. Mais malheureusement, c'est que c'est eux. Le premier jour, ils étaient d'accord avec moi. Je sais pas, peut-être que je parle pas bien français ou que je comprends pas trop. Et je sais pas, je vais pas dire des conneries, mais pour moi, c'est ça. Parce que moi, au début, quand j'ai estimé la perte, ça a été entre 40 et 50 000. Mais c'était j'étais stressé, je savais pas le coût de travail. En fait, moi, je sais pas dans le bâtiment. Je sais pas combien ça coûte le parquet, je sais pas combien ça coûte le carrelage exactement, la peinture. Moi, j'ai estimé comme ça. Parce que moi, quand je l'ai fait, ça m'a pas coûté ça, mais c'est moi qui l'ai fait les travaux. Quand on fait les travaux nous-mêmes, c'est pas pareil quand on fait venir une entreprise. Et là, quand tu viens nous faire une entreprise, ça coûte beaucoup plus cher que quand on le fait nous. Mais là, j'ai fait un expert de mon côté. Normalement, lundi, je dois commencer les travaux. D'accord. Et j'ai vu aussi que vous aviez organisé une conférence de presse au sein de l'établissement avec des membres de l'ICRA, des membres de l'association Agir, des élus de la mairie aussi. Et vous avez aussi participé aux manifestations dans les mosquées. Vous comptez agir et vous défendre contre tout ça? Oui, bien sûr. Oh oui, je défendrai toujours, je continuerai toujours à défendre les victimes. Et de toute façon, moi je suis victime, et bah, je continuerai à être victime, même si je laisserai ma vie, bah, tant mieux, tant pis. Si je dirais, mais je continuerai à défendre ça. Je ne ferme pas ma bouche sur ça. Ça, c'est sûr et certain. Vous avez commencé à mener des actions Là, bah, c'est un peu difficile parce que tout le monde est en vacances. Vous savez, c'est dur à rassembler tout le monde, c'est dur à rassembler les associations. Mais là, normalement, c'est à partir de septembre, il y aura des choses à faire. Après, je remercie beaucoup Hafid, l'ancien maire de Vez, et Farouk, le président de la mosquée de Gerland, qui m'aident beaucoup pour ça. Et c'est eux qui organisent à chaque fois, quand il y a quelque chose, ils interviennent, ils organisent des choses, ils m'appellent. Et avec eux, on va faire des choses, ouais, bien sûr. On ne va pas laisser les choses partir comme ça. Vous vous sentez soutenu aujourd'hui? Soutenu par des associations, oui. Soutenu par la mairie de Vez, oui. Il y en a beaucoup. Mais soutenu par financement, non. Comme là, aujourd'hui, j'ai 6 ouvriers à payer. Je les paye des trésoriers que j'avais avant. Et la trésorerie, quand elle arrive à zéro, ben, je serai obligé de faire des emprunts à la banque pour continuer. Mais sur ça, non, je ne me sens pas soutenu financièrement, en fait. Mais moralement et physiquement, oui, je suis soutenu par beaucoup de monde. Et même la mairie de Lyon, ils m'ont appelé pour me soutenir, pour me dire qu'on est à côté de vous. Vous vous sentez plus soutenu qu'en danger aujourd'hui? Non, en danger, je suis toujours en danger. Je ne vais pas mentir à moi-même. Je me sens toujours en danger. C'est que j'espère une chose, c'est qu'ils ne savent pas où j'habite. C'est la seule chose que j'espère, c'est qu'ils ne peuvent pas attaquer un jour qu'ils vont, si moi attaquer à la maison, ce sera autre chose. Parce que j'ai mes enfants, je tiens beaucoup à mes enfants. Et si un jour je me réveille, il y aura un autocollant, il y aura quelque chose, ce qui est arrivé déjà à certains qui étaient victimes par avant, oui, là j'envisagerais même de quitter la ville. Aujourd'hui, je quitte les Vez, mais s'ils attaquent à ma maison, ouais, je quitte même la ville pour protéger mes enfants. Moi, c'est pas grave, mais mes enfants, non. Si les personnes sont trouvées, ils risquent au maximum, d'après le code pénal, 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, alors que vous avez plus de 60 000 € de dégâts à réparer, sans compter le manque de chiffre d'affaires, les préjudices moraux et l'insécurité dans laquelle vous êtes. Vous trouvez ça normal que ça encourt aussi peu par rapport à ce que ça vous a coûté? Ah non, mais je ne trouverai pas normal du tout. Et j'espère pas ça. D'ailleurs, c'est ça qu'il y aura. S'ils arrivent à trouver ces gens-là, il faut vraiment qu'ils payent et qu'ils ont... en fait, c'est pas vraiment l'argent, mais qu'ils payent leur machin. Il faut qu'ils d'être prisonniers ces gens-là. C'est comme on fait. Pour moi, c'est des criminels. C'est des gens, c'est des djihadistes, c'est pareil. Je vois pas pourquoi un qu'on leur donne 2 ans et l'autre on leur donne 15 ans.
Pour moi, il doit être jugé sur des actes qu'il a fait. Il aurait pu être quelqu'un qui dormait le jour-là ici. Pour avoir un ouvrier, moi j'avais un lycée, des fois je me reposais ici, j'aurais pu être là et j'aurais pu être mort aujourd'hui. Parce que comme ils sont venus, je ne crois pas que si j'étais là, j'aurais pu me défendre. Je ne vois pas 2 ans et 30 000 euros d'amende. Non, je n'accepterais pas ça. Je préfère qu'elle ne les trouve pas. S'ils leur font ça, je préfère qu'elle ne les trouveront pas. Que je ne saurais pas c'est qui, que je sais c'est qui, mais qu'il n'est pas payé pour ça. Ça sera tiré pour nous. Pas que pour moi, même pour les gens de la mosquée de Omar et la mosquée de Salam et la Haute-Trévaux. Je veux dire, c'est pas 2 ans de prisonnement et 30 000 euros d'amende. Moi, je ne savais pas que c'est ça qui est risqué, mais vous connaissez mieux que moi les lois. C'est ce que j'avais regardé, c'est ce que j'avais vu en fouillant. Mais ça, c'est grave. Pour moi, c'est trop grave. Est-ce que vous pensez que ces mêmes personnes qui ont vandalisé votre établissement, les mosquées, ou le même groupuscule de personnes? Oui, bien sûr. Bah, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est sûr. Bah, ils laissent leur empreinte. Hein. C'est leurs autocollants qui sont collés sur la vitrine et sur le compteur électricité. C'est pas moi qui étais allé les chercher de chez eux dans leur bureau. Hein. C'était l'autocollant de quel groupe? Edantec. Génération Identitaire. Ouais. Et avait après la deuxième, c'était UNU, les élèves de droite. D'accord. C'est l'UNU, je crois, vous le connaissez. C'est la génération de la droite. Les valeurs de droit. Je sais pas si vous ne connaissez pas. Bon, ouais. Mais moi, c'est mon avocat qui me l'a dit. D'accord. Mais comme je vous ai dit, c'est risque 2 ans de prison. Bon, pour moi, ça veut dire que moi, si je dois leur faire pareil, je risque 2 ans de prison. Surtout que Génération Identitaire, c'est pas leur coup d'essai. Ils ont fait beaucoup d'actes partout en France dans le même genre. Et puis, ils mettent en place une propagande à Lyon. Il y a de plus en plus de personnes qui sont brigadées dedans. Oui, parce qu'on les laisse faire aussi. Ouais. On les laisse faire aussi. Parce que moi, j'ai des commentaires sur les images que j'ai fait sur ma page Facebook pour ce qui m'arrive à mon restaurant. J'ai des commentaires, j'ai des gens qui appellent à la haine directement. Je veux le faire lire tout à l'heure. Et quand on leur apporte ça malheureusement au commissariat, à les gens qui connaissent, mais ils disent bon, mais on ne peut rien faire par rapport à ça. Ça ne trouve pas que c'est eux qui l'en font, alors qu'ils appellent à la haine. Je ne sais pas, moi, si quelqu'un il appelle, un djihadiste il appelle, je crois qu'il sera condamné. Pour ça, s'il appelle pour faire quelque chose. Et celui-là, il appelle pour la haine. Moi, je vais vous faire lire le message après. Et vous allez voir, c'est terrible. Et pourtant, il n'y a rien qui fait. Le pire, c'est qu'ils se prennent pour des protecteurs de la ville. En plus, ils disent qu'ils vont défendre Lyon de la racaille, etc. Et ils donnent des tracts partout dans la ville. Ils disent qu'ils défendent Lyon de la racaille. Ça, peut-être, c'est ce qu'ils disent haut. Mais ouais, quand on défend Lyon de la racaille, pourquoi on ne va pas à vous, pourquoi on ne va pas à Valmy ou à Vez, dans les quartiers, pourquoi ils viennent toucher moi? Ceux qui sont Valmy, c'est un pauvre qui vient. Moi aussi, que je viens de la ville de Vanvla, je sors exprès dans le quartier pour faire quelque chose de bien, pour que mes enfants ils voient qu'on fait des choses bien, pour qu'ils ne traînent pas dans les quartiers, qu'on les sort du quartier. Mais c'est chaque fois qu'on sort dans le quartier, malheureusement, on se fait attaquer. Et on sera obligé de retourner vers chez nous pour qu'on se sente bien. Parce que quand on essaye de sortir pour faire des choses bien, pour investir, pour sortir, moi j'ai des gens qui travaillent avec moi, c'est tous des gens qui sont dans les quartiers. Et ils sont super bien quand ils viennent travailler, quand on leur donne un boulot. J'ai un jeune qui travaille avec moi, il s'est marié aujourd'hui, il se fonde sa famille et il est super bien. Et je les fais travailler, après derrière je leur vends le fonds commerce et après derrière ils avancent devant. Mais c'est à chaque fois qu'on essaye de sortir de quelqu'un dans les quartiers et on subit ce genre de truc, on sera obligé de retourner au fait où on devient. C'est surtout que c'est des gens qui font d'une minorité une généralité. Ils disent que c'est comme ça alors qu'ils ne sont jamais allés dans un quartier de leur vie, ils ne savent même pas comment ça se passe, alors que c'est pas du tout ce qu'ils en disent, c'est pas forcément dangereux que ce soit, c'est juste qu'ils parlent d'une minorité, ils en font une généralité pour... Exactement, ils parlent vraiment de minorité pour qu'ils aient leur parole, en fait, à dire. C'est une petite minorité pour avoir, je ne dirais pas qu'ils toutes, comme les Français, comme les Arabes, comme les Noirs, comme les Juifs, comme machin, on a toujours, même dans une famille, il y en a toujours un, il y en a 5, il y en a toujours un qui va sortir un pot à droite ou à gauche. Mais je veux dire, c'est pas pour ça que la famille complète, elle n'est pas bien. C'est ça qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ces gens-là. Mais après, l'État, il ne fait rien pour qu'ils leur fassent comprendre ça. Parce que là, comme moi et comme vous, on savait ce qui se passe à Lyon.
vous savez, Oui, bien sûr, bien qu'ils sûr. ont des bureaux. Bien sûr, bien Je sûr, sais où ils sont. bien sûr. Je sais pas, moi, si moi je sais où ils sont. En tant que citoyen, je sais où ils sont. Alors que l'État, il sait pas. Je sais pas pourquoi ils les laissent continuer sans ça. Ça, j'arrive pas à comprendre. C'est qu'on leur donne le bateau pour taper les gens, en fait. Et qu'il n'y a aucune sanction qui est prise, quoi. Bah oui, il n'y a aucune sanction qui s'est prise pour ça. Et qu'on sait que le genre de autocollants, ça sort de là-bas. Ils ont des bureaux, ils ont des empreintes, ils ont tout. Ils leur laissent faire. Et Alors si l'État, ils font rien, comment vous voulez qu'ils nous qu'on fasse quelque chose? c'est sûr. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour vous dans le futur, pour vous et votre restaurant? Qu'est-ce que vous souhaitez? Bah, souhaiter le courage, il y a les gens qui prennent derrière moi, oui. Mais pour moi, souhaiter, ben, moi, c'est. Malheureusement, j'ai déjà vécu, je vivrai avec elle. Parce que l'effet, il est fait. Quand on fait quelque chose, c'est dur de le passer. C'est impossible. Jusqu'à aujourd'hui, je dors à 4 h du matin, je me lève à 9 h, j'arrive pas à dormir. Et moi, j'ai mal au ventre. Je suis pas bien. Mais déjà, ce soir, en fait, plus que je parle sur ça, plus que je suis mal à l'aise. J'arrive pas à sortir les mots. Parce que tant que je ne suis pas au restaurant, je suis bien. Je suis chez moi ou je suis chez mes collègues. Tant que je n'arrive pas ici à Bèze, je suis bien. Mais dès que j'arrive ici, je me sens pas en sécurité. Je me sens pas bien en fait. C'est pas question de sécurité parce que même s'il m'arrive quelque chose, ben, la mort elle est pour tout le monde. J'ai pas peur de meurtre. Mais je veux que celui qui vient vers moi, qui vient en face. Qui vient face à face. Mais qui vient derrière moi, j'accepterai pas. On vous souhaite en tout cas que votre restaurant ouvre le plus vite possible, que vous le viviez sereinement et puis que justice soit faite. Oui, c'est la justice que je cherche en fait. Tout ça, c'est vraiment, je souhaite que la justice, ça sera fait en fait. Ces gens-là, ils sont condamnés à la fin, peut-être que ça va soulager un peu. Mais tant qu'on les laisse dans libre, ça restera toujours difficile pour nous pour accepter ça. Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui font de mal, mais ils sont libres. C'est pas possible. Vous avez un mot de la fin à nous dire? Bah, à la fin, je vous remercie pour venir me faire ce reportage. Je vous remercie beaucoup et je vous bien. C'est difficile. Vraiment, c'est difficile à trouver des mots, mais je vous remercie beaucoup en tout cas de venir nous voir. C'est nous qui vous remercions en tout cas. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup.